Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que le tokusatsu est souvent réduit à son exploitation super-héroïque et que cette dernière a en plus une très mauvaise réputation un peu partout en dehors du continent asiatique, notamment via son représentant le plus populaire, le Super Sentai et dans une moindre mesure son cousin américain Power Rangers. Leurs insolents succès sans faille, toujours d'actualité, et cette formule très reconnaissable, très carrée, mais aussi vite limitée, ont fait de ce genre la tête de turc de bien des moqueries encore aujourd'hui. De cette facilité dans la plaisanterie aux yeux du grand public, peut-on en tirer une série du genre avec une orientation résolument humoristique, s'enfoncer tête baissée dans des portes grandes ouvertes et louper de coche? Aujourd'hui parlons équipe colorée, parlons Sentai, mais parlons surtout d'une série qui s'est bien cachée son jeu. Aujourd'hui, parlons de Ikonin Sentai, Akiba Ranger. Akiba Ranger est une série de super-héros produite par la Toei en 2 saisons de 13 épisodes chacune et sortie entre 2012 et 2013. Avec une première saison diffusée en parallèle de la série classique Go Buster, une seconde diffusée l'an d'après pendant Kyoryuger, Akiba Ranger est la première série du genre par la Toei à être essentiellement destinée à un public dit adulte, aussi bien dans son approche humoristique que via certaines thématiques et la façon dont elle a d'aborder le genre qu'elle exploite. Parce que c'est là que devient toute la particularité de la série. En étant produite par la Toei, la série se permet alors d'être une sorte de prolongement de la franchise Super Sentai, même si absolument pas ancrée dans un quelconque univers déjà existant, et ne suivant même pas la formule à la lettre puisque, justement, elle profite pour tenter une autre approche, celle de l'humour comme axe central de l'histoire. Si elle reste un Sentai au fond d'elle, elle va alors tirer parti de l'héritage historique de la franchise pour créer une série qui va s'amuser de ses codes solidement ancrés. A sa manière, quelques années avant un certain Kamen Rider Amazon précédemment chroniqué, on peut voir en Akiba Ranger une sorte de prototype pour la Toei de série alternative pour un public plus âgé que d'habitude. En parallèle des classiques, un format plus court se permettant alors plus de choses dans son approche pour un public, certes, toujours de fans avant tout, mais surtout un public de très longue date. Une sorte de tentative de récompenser le spectateur assidu en lui dédiant une série entière. Ici, pas d'ultra-violence et de ton sérieux à 200% comme pour Amazon, mais une approche bien plus décontractée et colorée du genre Sentai. Oui, encore plus que d'habitude, jusque dans la base même du scénario. Accrochez-vous. Akagi Nobuo est un jeune homme proche de la trentaine, vivant à Akebara et faisant un petit boulot de coursier. Derrière cette façade très classique et monotone, se cache un très grand fan, un véritable otaku des productions Super Sentai de la Toei même. Il connaît les répliques par cœur, est capable de réciter des tonnes d'anecdotes de production sur n'importe quelle série, et s'investit à 100% dans sa passion, rêvant de devenir lui aussi acteur de Sentai pour côtoyer ses idoles, et même plus, soyons fous, devenir un véritable héros de Sentai. Malheureusement, même au Japon, être fan de Sentai n'est pas toujours bien vu. Par la suite, il fera la connaissance de Mitsuki Aoyagi, une jeune adulte sportive très sérieuse en apparence, et qui a bien du mal à assumer sa passion pour certains types d'animés. Puis de Yumeria Moegi, une autre jeune femme adepte du cosplay et de la création de mangas en amateur. Ensemble, ils feront la rencontre d'Hiroyo Akaze, une mystérieuse scientifique qui prétend vouloir défendre les quartiers d'Akihabara contre une véritable menace et est à la recherche de 3 jeunes gens pour profiter de ces dernières créations pour devenir les Akiba Rangers, le bien nommé Sentai non officiel d'Akihabara. Perplexe devant une telle proposition, notre trio finira par se laisser tenter. Et cela fonctionne. Ils réussissent à se transformer, notre Akagi est aux anges, et le monstre de la semaine est éliminé dans l'habituel festival pyrotechnique. Sauf qu'au retour de leur première mission, Hiroyo leur explique qu'ils ne se sont pas véritablement battus pour de vrai. D'un côté, ils se sont bien battus contre quelque chose. De l'autre, on leur explique qu'ils se sont battus dans une sorte de rêve éveillé, ce que l'on appellera le monde des désillusions. Ils ont eu cette sensation palpable de tabasser du monstre en spandex, alors que dans la vraie vie, ils donnaient juste l'impression de n'être qu'un groupe de somnambules en état de liberté à taper dans le vide. Et malgré la déception de constater qu'ils ne sont pas un véritable Sentai, ils finiront quand même par accepter cette étrange mission de se battre dans la désillusion. Sauf qu'au fil du temps, on se rendra vite compte que ce rêve éveillé rattrapera fatalement la vraie vie de nos héros et leur réservera bien des surprises. Faire de l'humour dans les années 2010 sur des figures historiques du genre, des figures bien ancrées dans l'inconscient collectif et la pop culture, est à mes yeux extrêmement casse-gueule, n'ayons pas peur des mots. Tout média confondu, quand bien même cela existait déjà ici et là avant, j'ai ce sentiment que les années 2010 voient l'explosion de cet humour basé sur l'ironie vis-à-vis des codes bien connus d'un genre, à chercher une façon de les détourner, les parodier et s'en moquer, mais à un stade encore supérieur à ce qu'on en a connu précédemment. Par exemple, la formule Marvel, sur pas mal de leurs films, se résume à déconstruire un archétype pour mieux s'en moquer sous prétexte, par exemple, que ces codes sont là depuis tellement longtemps qu'on ne peut plus trop les appliquer sérieusement, au premier degré, comme s'ils avaient atteint une sorte de date limite de consommation.
Mais que ce soit une œuvre occidentale ou asiatique, on en est donc à réaliser des œuvres ironiques, parfois cyniques, où il faut s'amuser des poncifs, voire même de la forme, et ne plus les appliquer stricto sensu, car jugés ringards par une part du public, ou d'une certaine manière, se montrer comme en dehors du système. Et ce n'est nécessairement pas une mauvaise chose en soi, cela peut permettre d'explorer de nouveaux sentiers, faire bouger un peu les choses en termes de diversité, mais de l'autre côté cela me donne l'impression, parfois, de prendre le problème à l'envers. Parce qu'on a de plus en plus de mal à créer efficacement du neuf dans un milieu qui est bien installé dans sa zone de confort, on se dit alors que c'est plus simple de chercher à s'en moquer qu'à le faire évoluer. Et dans le cas du Sentai, cela rend l'exercice de la série humoristique encore plus compliqué pour la simple et bonne raison que c'est un genre qui est déjà décrié, rabaissé et parodié un peu partout depuis des décennies. Côté du Japon, quand on voit par exemple les références aux super-héros japonais dans les animés ou les mangas, on les représente tout de suite par une équipe colorée, parce que c'est la forme la plus symbolique, et souvent dans des situations parodiques décalées. Le spectateur ou lecteur visualise tout de suite de qui on parle, dans quelle case on va ranger tout ça, et on comprend d'office sur quoi cela va rebondir puisque les codes sont connus de tous. Après tout, historiquement parlant, le super-héros à la japonaise n'a quasiment toujours fonctionné qu'en série télé typée tokusatsu, pas vraiment dans un format manga, animé ou autre. Il n'existe quasiment qu'au travers de ce format, et c'est très vite dirigé vers un public jeune, avec des formules scénaristiques très encadrées, presque imperturbables pendant plus de 40 ans, mais qui a forcément ses limites. Partant de ce constat de ce succès constant du genre, alors qu'il semble plutôt frileux à prendre des risques, comme tenter de s'approcher d'autres publics, il n'était finalement alors pas étonnant de le voir parodié, gentiment moqué, même auprès des Japonais. Et puis même pour nous occidentaux, français même, cette image limitée et dérisoire du Sentai est aussi bien présente, les moqueries ne manquant jamais à l'appel. Avec le succès d'un certain Bioman et l'omniprésence d'autres séries du genre à la télévision française dans les années 80, qui découvraient alors pour la première fois ce type de super-héros, avec des localisations françaises parfois médiocres, cette mauvaise image s'est vite installée chez nous et ne faisait alors que prolonger la méfiance envers les productions japonaises que l'on avait connues durant les années 70 avec l'animation. Hélas, on n'a pas attendu la version américaine avec Power Rangers, qui, certes, en a rajouté une certaine couche pour cracher dessus chez nous et y coller une certaine étiquette de programme un peu idiot pour enfants. Je vais vous transformer en bouillie radioactive, tellement liquide qu'on pourra même plus vous manger avec des baguettes. Je suis Force Bleue. Je suis Force Rose. Je suis Force Jaune devant, marron derrière. Tout ça pour dire que faire une série humoristique autour d'un genre très mainstream et formaté que le Super Sentai passé 2010, ce n'est pas à la portée de tout le monde, par peur, point de vue du spectateur, peut-être de voir des blagues vues et revues qu'on a tous entendues pendant des années, l'impression que tout a été déjà fait, qu'il va falloir mettre les bouchées doubles pour innover. Et en même temps, il est vrai que le genre en a peut-être besoin, histoire de briser une certaine routine et monotonie, peut-être, encore plus quand ici la série est initiée par le créateur même du Sentai, la Toei. Faire de la parodie bas de gamme, c'est facile, entre grosses guillemets. Mais produire une vraie série de qualité, c'est une autre paire de manches, et peut-être que Toei est le studio le mieux placé pour ça. Ils ont l'expertise du genre, forcément, et peuvent même piocher dans leurs propres travaux, leur propre histoire, pour construire quelque chose qui irait plus loin que des blagues sur les couleurs des costumes. Donc finalement, Akiba Ranger, série qui tombe une nouvelle fois dans le piège de la parodie bête et méchante, ou œuvre qui va plus loin que les apparences? Je ne vais pas tourner autour du pot, oui, Akiba Ranger est une excellente série. Je pense que vous l'avez compris vu la façon dont j'oriente chacune de mes vidéos jusqu'à présent. C'est même une série qui a totalement dépassé mes espérances, au point de redevenir un véritable essentiel de la culture tokusatsu, vu la façon dont elle traite son sujet avec un certain brio. Je m'attendais juste à quelque chose de drôle, et j'ai eu bien plus. Akiba Ranger surprend avant tout par son écriture. Comme je l'ai dit précédemment, écrire quelque chose d'humoristique autour du genre Sentai, c'est plutôt délicat. La série prend alors donc le parti de jouer la carte du méta d'entrée de jeu, le fan de Sentai qui va tout d'un coup avoir la possibilité d'en faire partie intégrante, bref, d'annoncer la couleur sans mentir aux spectateurs. Ce qui fait qu'une de mes premières craintes, c'était d'être noyé sous un flot de références qui peut paraître inévitable. Le Super Sentai et moi, c'est une histoire encore toute récente, et je souviens de connaître par cœur 40 ans d'histoire, sans surprise. Donc j'étais du point de vue de cette personne, certes un peu familière quand même avec le genre et quelques codes, quoi qu'on en dise, merci Power Rangers de m'avoir appris ses bases, mais qui n'a pas l'entièreté du bagage culturel exploité ici en tête. Les premiers pas peuvent peut-être sembler un peu rudes, parce que notre héros aime beaucoup comparer sa nouvelle vie à ses séries Super Sentai favorites, à y voir de la référence partout, mais c'est déjà là que la série sait se montrer plutôt maligne.
On y suit un fan de Super Sentai, mais un fan hardcore, ce genre de fan très passionné par ce qu'il aime, qui adore en parler régulièrement, au risque de perdre un peu les gens autour de lui. Et, justement, en mettant en scène un tel personnage, en exagérant ses traits, la série en est consciente et n'attend aucunement que le spectateur moyen soit aussi calé que lui. C'est donc pour ça que la série tourne son jeu des références plus dans une optique, disons, didactique, à la fois du point de vue des deux héroïnes, dont le Sentai n'est pas leur spécialité. Pour l'une, c'est le cosplay et la bande dessinée amateur, l'autre, l'animation, montrer un certain décalage qu'il y a entre elle et Akagi, mais aussi entre le spectateur et Akagi. Les références ont beau être véritables et précises, la série prend le temps de volontairement les expliquer pour appuyer le côté passionné de notre héros, nous réapprendre quelques bases au passage, et mettre en scène une situation comique réellement référencée, mais sans véritablement perdre le spectateur. Un dosage très délicat, mais très juste la plupart du temps. C'est peut-être la quantité qui pourra faire peur en premier lieu, et c'est donc peut-être là-dessus que certains auront du mal. Mais j'estime l'approche plutôt bien pensée quand on s'attaque à un tel morceau de pop culture. On fait de la référence précise pour les plus assidus, et on prend la main des nouveaux pour les faire entrer à leur tour dans le délire, et pourquoi pas les convertir. D'autant qu'au fil des épisodes, cette façon de présenter et d'expliquer les références prend un sens, mène à quelque chose de concret. Outre l'aspect didactique, les références servent même à faire avancer le scénario, aussi purement comique que soit la série. Le fameux plot twist. Alors, je sais, cela peut sembler un peu facile de dire qu'il faut attendre un certain plot twist pour voir la série décoller, mais pour une fois, c'est véritablement justifié, pertinent et bien amené. Disons qu'arrivé à la première moitié de la première saison, comptez environ 7 épisodes, on arrive à un moment où l'on va complètement redistribuer les cartes pour le reste de la série, deuxième saison incluse. C'est difficile d'en dire plus sans trop spoiler, mais disons qu'elle va renforcer son côté méta, justifier son lot de références par une nouvelle approche, au scénario complètement chamboulé. Une approche qui restera toujours accessible pour le spectateur et qui va créer une véritable mise en abîme avec nous, qui regardons la série. Le quatrième mur n'a jamais été aussi palpable. Cela dit, il serait peut-être un brin réducteur de réduire la série à un amas de références, et c'est l'autre penchant qualitatif de l'écriture de la série. Entre le dosage des références, mais aussi les échanges qui fusent entre nos personnages dont certains sont très percutants, drôles et piquent par leur sous-texte, la gestion du rythme à alterner le cœur du récit, le Sentai, et d'autres histoires plus secondaires mais très bien intégrées pour développer le reste de l'attachant casting, l'entièreté de la série est absolument brillant. Je pensais juste me marrer devant la série, mais elle m'a prise à revers avec certains de ses personnages touchants, et j'ai même été ému par moments. C'est alors qu'elle arrive à sortir de son flot de références pour proposer une comédie vraiment drôle, encore plus quand on a l'habitude et qu'on apprécie l'ambiance si particulière d'Akihabara, entre sa culture otaku à chaque coin de rue, sa vie nocturne et j'en passe. Et la cerise sur le gâteau, être captivé par un scénario que, naïvement, je n'envisageais même pas à la base. On pourrait s'attendre à une succession d'épisodes un peu indépendants qu'on pourrait picorer de temps en temps sur véritable fil rouge. Beaucoup de séries comiques marchent comme ça. Quelques gags, des références, allez, emballer c'est peser. Et c'est là toute l'erreur car Akiba Ranger raconte véritablement quelque chose tout le long de ses 26 épisodes au total. L'idée est plutôt simple. On explique au sein de la série que les Akiba Rangers ne sont pas de véritables Sentai puisqu'ils le rêvent. Mais au fur et à mesure des péripéties de nos héros, ils vont justement prouver qu'ils ont toutes les capacités requises pour en devenir véritablement un, quitte à littéralement sortir du cadre télévisuel pour nous l'expliquer. Exploitation des codes du tokusatsu, mais aussi des programmes télé, de l'animation, bref, tout un pan de la pop culture jap, Akiba Ranger propose alors une série riche à tous les niveaux. Je pourrais ainsi alors résumer toute la réussite d'Akiba Ranger avec cette simple phrase, mais qui, j'estime, en dit beaucoup. Akiba Ranger est une série qui ne rit pas du Super Sentai, du tokusatsu et de ses codes, mais qui rit avec. Elle est là toute la différence. Malgré les apparences, éventuellement l'impression renvoyée par les premiers épisodes de la première saison, Akiba Ranger est une série qui s'amuse avec les codes du Super Sentai, mais qui n'oublie pas d'en rester un au fond de lui-même et de ne jamais cracher sur son héritage. Et comme je suis de moins en moins réceptif à cette ironie et cynisme ambiant dans d'autres séries à côté, ça n'a fait que renforcer mon ressenti extrêmement positif envers Akiba Ranger, qui jongle entre un humour absurde, parfois potache, et surtout référencé, mais qui traite son sujet, son thème, avec beaucoup de sérieux dans l'exécution. Disons simplement que le Super Sentai a un rythme très routinier depuis plus de 40 ans. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu plus de tentatives de proposer des séries alternatives au sein de la Toei, visant d'autres publics. Mais c'est aussi grâce à cette routine que des séries telles que Akiba Ranger peuvent exister. C'est en piochant dans 40 ans d'histoire, de code de fonctionnement, que la série a pu s'écrire, su proposer un véritable recul et un fond méta insoupçonné. Je finirai simplement en disant que, à l'instar de la construction de la série qui m'a pris à revers, j'ai eu un ressenti similaire avec la réalisation véritablement soignée. Parlons-en un peu. Le fait que ça soit la Toei aux commandes aide forcément, mais on aurait pu se dire aussi que pour une série véritablement axée sur l'humour, elle aurait pu se contenter du strict minimum, en justifiant l'absence ou une certaine médiocrité dans l'aspect visuel vis-à-vis des ténors du genre, par une pseudo-volonté de le faire exprès,
Eh bien non, même là-dessus, Akiba Ranger régale le spectateur. Que ça soit dans la réalisation des costumes, les respects des codes visuels du tokusatsu et du super-héros à la japonaise, la pyrotechnie, les chorégraphies des combats, la série se donne les moyens de réussir. Peut-être qu'au vu des images, vous aurez l'impression de voir la même chose que d'habitude. Et en un sens, vous n'avez pas tort. Mais la raison est toute simple. Toei a mis sur le projet des gens qui connaissent le milieu, qui ont déjà travaillé dessus. Quoi de plus logique après tout. La série est chapeautée par 2 réalisateurs tout le long des 26 épisodes, Nobuhiro Suzumura et Ryuta Tazaki. Je vous épargne une liste complète à l'intérêt relatif, mais disons qu'ils ont travaillé ensemble par le passé sur du Kamen Rider, du Super Sentai bien évidemment, mais aussi pour le marché américain avec Power Rangers, des tokusatsu plus confidentiels comme Sailor Moon ou Kyoti Oni, en passant même par la case cinéma pour Ryota Tazaki puisque c'est lui qui s'est occupé de la réalisation de Gamera the Brave, le reboot de 2006, ou du film Kamen Rider The Next en 2007. En gros, le milieu, le genre du super-héros, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, on ne peut donc comprendre définitivement le choix de la Toei de leur confier leur premier Sentai pour un public adulte. La résultante de ce dynamique duo, la série ne se ridiculise jamais par une approche visuelle fauchée, tout en respectant ce qui fait aussi le charme de ce genre de production, à rester volontairement dans certains carcans, mais toujours avec talent. C'est une série qui cherche avant tout à se faire une place au sein du genre Super Sentai, c'est le thème après tout, et c'est ce qui rend son exécution absolument exemplaire et agréable à suivre. Akiba Ranger est un indispensable du tokusatsu, une preuve qu'on peut encore réussir à surprendre au sein d'une franchise, de code, qui donne l'impression de tourner en rond depuis trop longtemps. Certes, comme moi à l'époque où je l'ai regardé, il faudra parfois s'accrocher un peu devant certains aspects, la quantité de références et de codes utilisés si on n'y est pas habitué, mais elle sait justement se montrer généreuse en retour avec une série extrêmement drôle et surtout plus profonde et intelligente qu'il n'y paraît, ce qui est un point loin d'être négligeable vu la réputation qu'a le genre Super Sentai un peu partout dans le monde, cette réputation de série parfois idiote, enfantine et répétitive. Après, est-ce que ça fera changer d'avis les gens à ce sujet? Est-ce que ça leur donnera envie de s'y intéresser? Peut-être bien, c'est une porte d'entrée un peu à part, pas la plus représentative, mais reste avant tout la plus bienveillante du genre. Une production loufoque mais respectueuse, qui ne se moque pas de son thème, une denrée rare alors qu'il serait dommage de se priver.